Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mardi 23 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, allez, on va aller faire les énergies de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Enfin, on est toujours dans le début de semaine, mais voilà. Hier, je vous ai mis de disponible. J'ai commencé à mettre les guidances par signe astro du mois de mai. D'accord? Donc hier, il y a eu Bélier et Taureau, d'accord? Et aujourd'hui, il y aura Gémeaux et Cancer. Donc je les mettrai pour 18 h. Voilà. Hein. Hier, j'avais oublié de vous mettre le petit post pour vous prévenir, mais bon. Vous l'avez vu. Donc aujourd'hui, ça sera, on a dit Gémeaux et Cancer, d'accord? Voilà. Et puis ainsi de suite, hein, d'accord? Donc vous savez quand le signe que vous attendez, vous savez quand est-ce qu'il tombe. N'hésitez pas également à aller voir les signes astro de cette dernière semaine du mois d'avril qui sont disponibles, d'accord, sur la chaîne. Voilà. Allez, je crois que c'est tout et c'est bon, on est parti. On va aller voir le message général pour ce mardi. Alors, hop là. Et nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Hein, de la patience pour cette journée, hein, puisez les ressources au fond de toi. Mais puiser les ressources, c'est-à-dire que hein, si tu pratiques la prière, n'hésite pas à la pratiquer. D'ailleurs, vous avez pu, d'ailleurs. Vous avez pu voir hier, je vous ai fait un petit short. Je suis partie vite fait jusqu'à Lourdes, voilà. Donc je vous avais fait un petit short vite fait. Ben justement, tu vois, on parle de prière, on parle de méditation hein, afin de prendre les bonnes décisions. Et si jamais tu n'es pas croyant et que tu regardes la vidéo, tu vois, je t'invite tout simplement à en croire en la vie ou à en croire en toi-même. D'accord hein, tu demandes à l'univers, tu demandes, peu importe, tu demandes à tes croyances et tu verras que en persévérant et en élevant ta foi, tu verras que les choses bougent et se manifestent dans la vie, dans la matière. Crois-moi, je peux te préciser qu'en ce moment, je teste assez pour justement te dire que effectivement, les choses se manifestent dans la matière. Donc, je te le dis, crois en tes rêves et je peux te dire que les choses se réalisent. Alors, on va faire la guidance. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Attends, on va poser ce jeu, parce que sinon je vais tout faire tomber. Allez, on est parti pour ce mardi 23 avril. Alors, on te parle de protection. On te parle de bouclier. D'accord hein, puise les ressources, mais de bouclier, on te parle de protection de là-haut, tu vois. Hein, ça peut être toi aussi qui te protège, mais pour moi, là, tu vois, avec ce message qu'on a là, en te disant que écoutez ce que vous dicte votre cœur et y recours à la méditation et à la prière. Hein, pour certains, vous êtes peut-être en train de demander à l'univers, à vos anges, à Dieu, peu importe, tu vois, une protection. Mais sachez que vous êtes protégés, d'accord, les amis. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. On te parle de plaisir, hein, de sexualité. Je sais plus si elle est tombée. Comme en ce moment, je fais pas mal de vidéos. Je sais plus si c'était hier ça. On te parle de sexualité, hein, pour ce mardi. Sexualité, c'est aussi la carte, de la sexualité en soi, mais aussi du plaisir, d'accord? C'est quelque chose où tu vas prendre le plaisir. Et là, avec la carte du bouclier, on a l'impression que tu te protèges. Donc, attention à ne pas tout saboter ou à ne pas, louper les opportunités, tu vois, parce que là en te protégeant trop toi-même tu risques de louper une opportunité qui pourrait te faire grandement plaisir, d'accord, que ça soit une rencontre, que ça soit un projet, peu importe, ok. Donc attention, là on t'invite vraiment à accueillir, tu vois, ce plaisir. On te parle de trahison. Ouais, la peur de se faire trahir, tu vois. Là j'ai envie de te dire le manque de confiance.
Tu vois, pour ceux qui sont en relation, pour ceux qui rencontrent une personne ou qui viennent à peine de rencontrer une personne, tu vois, là, on voit que tu te protèges, t'oses pas dire les choses, t'oses pas t'engager, parce que tu as peur justement d'être trahi de par tes expériences passées, d'accord? On a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, ok, que on apprend de ses erreurs. Hein. Le but de la vie, c'est ça, c'est d'apprendre de ses erreurs pour ne pas réitérer, tu vois, les mêmes erreurs et pour ne pas revivre les mêmes épreuves. Ok, là en l'occurrence, on a juste envie de te dire, tu vois, de faire de la méditation et justement de prier pour que tu te recentres dans ton cœur, pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Comme je t'ai dit tout à l'heure, sinon tu vas te louper une occasion, tu peux te louper une rencontre, à trop vouloir te protéger. D'accord? Donc accueille ce plaisir qui t'est tendu parce que c'est pour toi. Pour moi, la carte de la trahison là, elle sort dans le sens où elle te montre juste que oui. Par le passé, tu as vécu des trahisons, d'accord, peu importe dans quel domaine, mais aujourd'hui, tu vois, tu dois en ressortir plus fort. Tu dois apprendre justement par rapport à ces trahisons. Elles ont été mises sur ton chemin pour pouvoir justement te faire comprendre certaines situations. Et justement, la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu vois, peut-être que tu es en train de rencontrer quelqu'un ou tu viens de rencontrer quelqu'un, tu vois, ou tu es déjà en couple et on veut passer à l'étape supérieure et on veut s'engager avec toi et là, tu mets un frein. Pourquoi? Parce que tu as peur. Mais pour moi, là, c'est vraiment le manque de confiance en toi. Donc, voilà, fais attention à réagir correctement, d'accord? Ça serait bête, ça serait dommage de te laisser justement passer cette opportunité. Ok, saisis ta chance justement d'avoir rencontré cette personne ou d'avoir cette personne dans la vie. D'accord? Mais voilà, tu vois, on a la carte de la culpabilité. Hein, pour moi, là, il y a vraiment une peur de passer à une étape supérieure, tu vois, hein, que ça soit même dans un engagement d'un projet, hein, de te lancer, tu vois, t'as peur de te faire trahir. Alors ça peut être te faire trahir par des personnes, ça peut être te faire trahir par une situation, hein, le fait de poser la question, est-ce que je prends le bon chemin ou pas, d'accord? Et pour d'autres, ça va être également de te trahir à toi-même, hein. Donc attention à ces énergies-là. Alors en dos de deck, tu vois, on a la réunion. Hein, donc on a bien une réunion. Donc pour certains, ça va être vraiment la réunion entre deux personnes, d'accord, hein. Et pour d'autres, c'est-à-dire la réunion, l'engagement. Et puis pour d'autres, ça va être des prises de rendez-vous. Ok, des prises de rendez-vous pour pouvoir mettre des choses à plat, pour pouvoir discuter, pour pouvoir communiquer. Hein. On voit qu'on est assis autour d'une table. Bon, ben là, tu vois, derrière, on a le boomerang. Hein. Donc, ça peut être aussi une personne ou une situation qui revient à toi, d'où justement la trahison, la culpabilité. Hein. Si c'est une personne du passé qui revient à toi, qui t'a trahi par le passé, on comprend, tu vois, le fait de justement d'être dans le doute. D'accord? Donc, recentre-toi dans ton cœur pour que tu puisses justement apporter la bonne réponse. D'accord? Et justement, tu vois, avec cette réunion, on voit hein, qu'on va se mettre autour d'une table, on va essayer de discuter, de communiquer, de trouver des compromis, que ça soit dans une relation ou dans un projet. On voit que on essaye de trouver des portes de sortie. D'accord? Mais j'ai envie de te dire, voilà, donne-toi la chance de faire confiance, donne-toi la chance, tu vois, d'avoir foi en cette situation qui va se présenter à toi. Alors, tu vois, regarde, on a la carte du passé qui vient de sortir. Et oui, tu te protèges, pourquoi? Par rapport au passé, par rapport à tes épreuves du passé. C'est ce que je viens de te dire hein, tout à l'heure. On a le passé qui est là, d'accord, mais comme je t'ai déjà dit, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on est dans le présent. Demain, ce n'est pas encore arrivé. Donc, vis cet instant présent, d'accord. Et on a, tu vois, l'accomplissement, le plaisir. Retrouve cette joie, tu vois, retrouve cette joie. C'est pour ça qu'on te dit, recentre-toi dans ton cœur. Plus tu seras aligné avec toi-même, plus tu pourras prendre les décisions au mieux qu'il soit. D'accord? Que ça soit pour toi, pour cette personne, pour ton couple, pour ton projet, peu importe, tu vois. Hein, on voit que il y a enfin, on reprend le goût au plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je cherche mes mots. Alors, on a le changement. Tu vois, le changement. Et oui,
Hein. C'est vraiment, tu viens reprendre plaisir, tu viens élever ta foi, tu viens élever ta confiance pour que tu puisses justement passer par-dessus cette trahison et cette culpabilité vis-à-vis du passé. Que ça soit toi qui es trahi ou que ça soit la personne en face de toi, d'accord, ou toi face à toi-même, ou toi par rapport à une situation, peu importe. On voit que là, tu comprends les choses, tu comprends ta leçon du passé, tu comprends le pourquoi du comment tu as vécu tout ça, et aujourd'hui, pour moi, tu es prêt à retrouver ce plaisir, même si tu as le doute encore un petit peu au fond de toi, d'accord? Quand ce projet, quand cette personne va se représenter à toi, on voit que oui, hein, y a cette peur d'être retrahi, d'accord? Et pourtant, là, on te dit vraiment de faire confiance. Hein. Et on en a deux qui sont tombés ensemble, tu vois. On te dit, tu vois, voilà, le doute et la vigilance. Hein. Attention à ne pas être trop dans le doute. D'accord? Trop de doutes, tu le doutes. Si tu te poses trop de questions, alors je te dis pas qu'il faut répondre direct comme ça, d'accord? Tu prends un temps de réflexion par rapport à cette situation qui va se présenter à toi, mais voilà, attention à ne pas trop être dans le doute parce que là, tu pourrais t'auto-saboter toi-même. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Justement, tu as la peur d'être retrahi dans une situation, et là, si tu te mets trop dans le doute et que tu te poses trop de questions, il risque d'y avoir un petit hic. D'accord? En dos de deck, on a la lumière. Donc, centre-toi vers la lumière, mais dans la lumière de ton âme. Ok? Je suis en train de me dire, les amis, j'ai oublié. Bon petit café à tout le monde. Je bois un petit peu avant qu'il refroidisse. Donc, tu vois, là, on est vraiment dans quelque chose qui t'arrive, qui se positionne dans la journée sur ton chemin. D'accord ? À toi de voir comment ça te parle, mais si tu as besoin, tu vois, tu prends un temps de recul. Hein. Bon, il faut pas non plus prendre trop de temps. Hein. Comme je te dis, trop de temps, trop de doutes, ça tue tout. Mais bien évidemment, si tu as besoin d'un temps de réflexion, tu as besoin d'un temps de réflexion, point barre. D'accord? Donc là, on te dit, écoutez ce que vous dicte votre cœur et vous ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. D'accord? C'est vraiment le fait de te recentrer sur toi, tu vois, pour que tu puisses justement prendre la bonne décision avec le cœur, d'accord? Parce que si tu es dans le doute, ça veut dire que tu es coincé dans ton mental et tu ne prendras pas forcément une bonne décision. Alors, on a la perspective et la joie. On te dit modifiez votre angle de vue. Oh, j'ai le truc trop bas, j'y vois pas. Attends, excuse-moi. Ça me cache du coup les... Oh, il veut pas rester, tenir droit? Non, c'est pas possible, ou ça se passe comment? On règle en direct, excuse-moi, mais parce que là, je n'arrivais pas du coup à lire. Donc on te dit, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, et on te dit, cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Hein, modifiez votre angle de vue. Moi, je te dis, là, tu vois, je t'invite à prendre du recul quand cette situation se positionnera sur ton chemin. Prends du recul si tu en as besoin, d'accord? Mais là, tu vois, on peut voir apparaître encore, on a la lumière à l'intérieur, tu vois, on avait la lumière là. Il faut vraiment que tu puisses répondre à cette situation par l'amour, par le cœur, d'accord? On a la carte de la joie, cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. On a le plaisir, l'accomplissement et la joie. Tu vois, il y a vraiment un retour du plaisir. Il y a quelque chose qui vient dans cette journée te faire plaisir. Alors, ça peut être un renouveau, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être quelqu'un aussi, une rencontre, un nouveau projet, une nouvelle idée, peu importe. Mais voilà, ça va être une situation qui va te faire te poser pas mal de questions. D'accord? Donc attention à ça, je te le redis. Hein, ne te laisse pas justement contrôler par ton mental. On a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Hein, l'amour inconditionnel de toi-même. Tu vois? Hein, ça va être vraiment pardonne-toi, pardonne à autrui, tu vois, l'amour inconditionnel, hein, tout est amour dans la vie, donc il faut savoir pardonner, personne n'est parfait, hein, on a tous des défauts et des qualités, je te le dis assez, que ça soit toi qui regarde la vidéo ou moi, tu vois, ou ton voisin d'à côté,
On a tous une partie sombre, on a tous une partie de lumière, d'accord? Là, on t'invite vraiment à te recentrer dans ta lumière, d'accord? Pour que tu puisses justement arriver à passer par-dessus cette trahison, pour que tu puisses supprimer ces doutes, d'accord? Parce que moi, le côté vigilant, c'est dans le sens où on te dit attention, d'accord? À ne pas rester bloqué sur cette culpabilité, sur cette trahison et sur ces doutes, d'accord? Accueille ce qui arrive à toi avec de l'amour, avec de la joie et avec du plaisir. Et n'aie pas peur d'aller de l'avant. Et on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Hein? Donc là, il y a des messages divins, il y a des signes qui te sont apportés sur ton chemin. Donc à toi d'y prêter attention. Et on a en dos de deck la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Hein? On se délivre. On se délivre. On se délivre. Oui, on se délivre, les amis. Justement, tu vois, de ces énergies négatives, de ces émotions négatives qui aujourd'hui pourraient t'empêcher dans cette journée de prendre la bonne décision. Donc attention à ça. Ok, c'est important. Ça se pourrait que tu fasses le mauvais choix si tu restes bloqué dans ton mental et dans tes doutes, tu vois. Et par peur, tu t'engageras pas, ou tu passeras pas à l'étape suivante, ou tu passeras pas à l'action dans une situation. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc attention vraiment à te détacher, tu vois, à te détacher de cette peur, de cette culpabilité, de pardonner une trahison, que ça soit toi ou que ça soit une personne. Hein. On a une opportunité qui se présente à toi dans la journée, à toi de la saisir. Allez, on va prendre le message conseil des voix de l'âme. Et on nous parle de retrouvailles. Bon, tu vois, en tout cas, il est bien question de retrouvailles pour deux personnes ou pour plusieurs personnes. En tout cas, voilà. Il y a quelqu'un qui revient à toi. On sait que je l'avais mise. On sait que je la mets. Je sais plus. Il y a quelqu'un qui revient à toi. D'accord, que ça soit une situation ou une personne, ou voire avec toi-même, hein, d'accord. Mais voilà, on a des retrouvailles pour cette journée, donc à toi de saisir cette occasion, que ça soit pour... Alors retrouvailles ne veut pas dire que tu réacceptes cette personne dans ta vie, d'accord. Ça peut être juste des retrouvailles. Tu vois, là on a la réunion, on voit qu'on est autour d'une table. Pour moi, il y a de la communication, tu vois, il y a des choses qui vont être dites, il y a des compromis, il y a des pardons, tu vois, à avoir. Hier on l'avait d'ailleurs dans les énergies, le pardon. Je pense qu'on avait aussi la personne encore, qui revenait, hein, avec le boomerang, le retour. Là tu vois, on a les retrouvailles. Donc vraiment, n'oublie pas que ça ne veut pas dire que cette personne, tu dois encore la réaccepter dans ta vie. Ça, c'est à toi que revient la décision, d'accord? Mais en tout cas, on t'invite à venir poser des mots, tu vois, sur des blessures que tu as pu avoir, sur des trahisons, sur ce que tu ressens. On a quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi, de s'expliquer avec toi, d'accord? Et c'est pour ça qu'on t'invite à communiquer avec le cœur, pour que tu puisses parler avec amour, tout simplement. Alors, retrouvailles. Ton âme te dit, nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pourrais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage, tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement, sois juste toi, ne cherche pas à être parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Tes guides te disent, tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé. Il y a de cela une année, il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'est pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment, c'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qui s'est passé l'année dernière, prends le temps de visualiser cet événement de façon positive,
Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qui s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif. Cela t'apporte une très grande sagesse. Hein, tu vois? Donc ça, là, ça a dû se passer il y a un an. D'accord, hein? Donc, rappelle-toi à peu près, hein, on va dire à peu près, je t'ai pas dit au jour le jour, hein, ne va pas chercher au jour le jour, mais à peu près dans les environs il y a un an, tu as dû subir justement une trahison, tu vois, ou alors une trahison, ça peut être une infidélité, ça peut être des mensonges d'une personne, ça peut être des cachotteries, voilà, il y a quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait mal, et justement, ça a été mis sur ton chemin pour que tu puisses comprendre aujourd'hui, tu vois, la leçon, c'est ce que je t'ai dit en plus au tout début, hein, on est en train de vivre des choses. On nous remet des situations sur notre route pour justement voir si on a eu cette prise de compréhension vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le passé, et notamment il y a un an. Voilà. Alors, la carte de manifestation. Et après, on ira faire les messages par signe. Allez, qu'est-ce qu'on va venir manifester pour ce mardi? Alors, on te dit, tout se manifeste toujours au bon moment. Peu importe où tu es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si ces défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Hein, tu vois, on te le dit, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans cette journée pour toi, hein, et on te le dit, tout se manifeste toujours au bon moment. D'accord? Et notamment, c'est en lien avec justement cette prise de compréhension de ce qui s'est passé il y a un an. D'accord? Donc à toi de voir comment cela te parle. Allez, alors on va faire les messages. Les messages par signe astrologique. Hop. Alors, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées pour ce mardi. Allez, on est parti pour les béliers. Et on te parle de libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Allez, pour les taureaux. Alors, les taureaux, on en a deux, on va prendre les deux. On te dit, éloigne-toi, prends des distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Et on a, n'oublie jamais d'où tu viens, ni qui tu es. Sois humble, toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Les Gémeaux. Alors, n'oubliez pas à 18 h, les Gémeaux et les Cancers, guidance du mois de mai 2024 pour aujourd'hui. Alors, on a ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi, réapproprie-le toi. Tu es maître de ta vie. Hop, ça tourne. Les Cancers. Hop, elle est repartie. Pour les cancers. Alors, on va prendre la première parce que on te parle de courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Les lions. Oh,
Attends, là, parce qu'elle s'est retournée dans le paquet. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Les vierges. Les vierges, on te parle de Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous, tout autour. Elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Balance. Oula. Alors, on te parle de la véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Les scorpions. On te parle de l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Les sagittaires. Hop là. On te parle de liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Les Capricornes. Ah ben dis donc, ça saute vite les messages. L'intuition, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Les Verseaux. On te parle, putain mais j'ai du mal. Putain, c'est pas possible, hein, pardon, punaise, je voulais dire. Je suis fatiguée là. Je suis épuisée là de la journée. Je fais oh là là. La vidéo la veille. Et là, vraiment, là j'ai vraiment un coup de fatigue. Les Verseaux, on te parle du pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, tu ne le sais pas encore. Alors qu'attends-tu pour le découvrir ? Les poissons, pour terminer. Et on en a deux, alors on va prendre les deux. On te dit, rien n'est pour toujours, profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement, carpe diem. Et on te parle de la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Voilà les amis. La guidance est terminée pour ce mardi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce en dessous de la vidéo. À partager. Merci pour tous vos commentaires, hein, pour tout ce qui commente. Et puis si vous n'osez pas, ben, vous pouvez même juste faire un petit coucou. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très belle journée en ce mardi. On se retrouve du coup demain pour les énergies du Caféscope de ce mercredi. N'oubliez pas, ce soir, on a Cancer et Gémeaux et Cancer qui seront disponibles ce soir à 18h. Voilà. Et après, ainsi de suite, hein, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à samedi. Voilà. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye les amis.